Merci Dominique. Et puis sans plus attendre, pour lancer cette 47e édition du DigiWorld Summit, merci d'accueillir François Barraud, président du DigiWorld Institute, et Jacques Moulin, directeur général de DigiWorld Institute. Voilà, les artisans de cet événement notamment. Bonjour à toutes et à tous. Merci Dominique pour ton accueil. Et profitez-en parce qu'il a dit à demi-mot, mais il va déménager à l'Est. D'ailleurs, il m'a proposé de déménager parce que d'habitude, quand je viens là, je viens à vélo. Mais ce n'est pas au programme. Merci beaucoup d'être là. Alors, tu as évoqué la 47. Alors, 47, ça évoque plusieurs choses pour moi. D'abord, c'est une année fabuleuse pour le vin. Cheval Blanc 47, d'ailleurs, c'est un nom. Mais si on revient un petit peu à l'origine du DigiWorld Institute de l'IDAT, il y a une date qui est importante. Pour l'IDAT et pour moi, d'ailleurs, c'est 1977. L'IDAT a été créé en 1977 par le gouvernement, la DATAR, qui est devenue la Caisse des dépôts après, structure d'aménagement du territoire, et la DGT, qui est devenue France Télécom et Orange. Et vous voyez d'ailleurs, je suis corporate, puisque j'ai mis une pochette orange, une cravate orange, et j'ai un téléphone orange. 77, c'est important pour moi, c'est l'année de mon bac. Et au lieu d'avoir une moto, comme la plupart de mes amis, j'ai eu une boîte noire pour programmer, pour faire de la musique. Et je suis arrivé dans ce monde fabuleux de la musique, de la technologie, grâce à la musique. Une autre année importante aussi, c'est 78. 78, c'est la création du premier DigiWorld Summit. Alors au début, c'était une plateforme de réflexion pour intellectuels, un peu à la Bernard Pivot. Hein. Il y a on fumait la pipe, on avait des cheveux longs, des barbes, un col roulé. Allusion à mon ami Bruno Berton, qu'on a un d'ailleurs. Ça discutait beaucoup sur la philosophie de l'infrastructure. 82, ça a été une année très bonne pour le vin aussi, importante pour moi parce que j'ai eu une bourse pour commencer à faire de l'IA entre le CHU de Poitiers, l'école des mines de Paris et mon école précédente, où j'ai découvert l'IA. Donc pendant 40 ans, mon diplôme a été rangé dans un placard, et puis depuis 2 ans, on parle de l'IA. C'est un peu comme Martine à la plage. Martine fait du vélo, Martine fait des confitures, et l'IA, en fait, nous a envahis. Alors, je vous rassure tout de suite, comme tu l'as dit, Dominique, on va parler d'IA, mais on ne va pas parler que d'IA. On va parler aussi de choses qui nous intéressent avec Jacques, c'est l'humain. Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que ça va trop loin? Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce qu'on est heureux? Moi, j'ai souvenir d'avoir grandi dans une maison, il n'y avait ni téléphone, et ni télévision. Mais je peux vous dire que j'étais très heureux. Le téléphone est arrivé, la télévision est arrivée, la technologie s'est emballée. Hein. On a vu le Minitel, on a vu le PC. Enfin, je ne vais pas vous refaire la technologie. Tinder est arrivé. On n'a pas eu besoin de Tinder quand on était jeune. Hein. Et on était très heureux. Alors, la question qu'on s'est posée avec Jacques, quand on a construit ce programme, c'est, bien sûr, l'IA est importante, mais il n'y a pas que l'IA, il y a la technologie. Est-ce que c'est bien pour nous? Est-ce que c'est bien pour les enfants? Est-ce que c'est bien pour apprendre? Est-ce que c'est bien quand on a des problèmes de santé, pour se distraire? Et l'idée, c'est de voir ensemble et de prendre un peu de recul aussi avec cette technologie. Alors comment on travaille? C'est assez simple. On a la chance d'avoir une télécommande qui marche. Voilà. On a la chance d'avoir des membres. Alors au début, c'était assez simple. l'IDAT, puisqu'il y avait uniquement un opérateur. On ne parlait pas de clients, on parlait d'usagers. Il n'y avait pas de compétition, il n'y avait que la voix. Et puis un jour, il y a eu la libération des télécoms, il y a 4 opérateurs, il y a Internet qui est arrivé, le mobile, et une explosion absolument incroyable. Et je peux vous dire que durer dans ce métier-là pendant 47 ans, c'est compliqué, mais c'est très exaltant, comme tu le disais Dominique, sur l'innovation. Donc on s'est renouvelé, on a inventé tous les jours, et avec Jacques Moulin et toute l'équipe, eh bien, on a attiré des nouveaux membres. Et donc finalement, un institut de recherche, c'est un ensemble de contributeurs bienveillants qui réfléchissent ensemble. Et vous voyez, on a des sociétaires, hein, la Orange et la Banque des Territoires, Caisse des dépôts, donc Data. On a des institutionnels, bien sûr, des grandes entreprises, des partenaires, contributeurs. Et toutes les bonnes volontés sont toujours bienvenues à l'IDAT. Alors comment ça marche? Je parle de la télécommande. Je voulais, ah oui, pardon, merci de revenir un petit peu avant. Je voulais aussi accueillir des nouveaux membres, comme on le fait à chaque fois.
Je ne suis pas très fort, moi. Oui, donc Acodis, NeoBrain, la CCI de Paris, bien sûr, contributeur, Recital, Siemens et ArcelorMittal qui nous ont rejoints ou en train de nous rejoindre. Donc, première richesse de notre institut, c'est les membres et les partenaires. Deuxième richesse, c'est nous avons la chance inouïe d'avoir un collège de personnalités de référence. Il y en a quelques-uns ici. Virginie Calmels qui va arriver, Olivier Campenon qui va arriver aussi, Michel Cook qui va arriver, Thierry Drillon, Éric Labaille qui est là, qui sera sur scène tout à l'heure, Francis Lorenz qui va arriver, Jean-Hervé Lorenzi. Donc vous voyez un ensemble, Michel Tarit bien sûr, Guy Roussel aussi qui va venir, donc un ensemble d'intellectuels, de personnes contributives qui nous aident aussi à structurer notre pensée. Je voulais aussi remercier le DigiWorld, le bureau du DigiWorld Institute. Comme vous voyez, c'est là, oui, pardon. Comme vous voyez, on a un vrai problème de diversité parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, j'espère qu'il n'y a pas un homme qui va me poser la question. On avait un équilibre inverse, il y avait un homme et 6 femmes, et je voudrais vraiment remercier toutes ces personnes. Donc, Lucille Hoffman, bien sûr, Laurence Morvan, Virginie Calmels, Emmanuel Garneau-Lamache, Assine Lassène et Frédéric Léagan. Alors comment on travaille? Eh bien, on se réunit au mois de novembre et on réfléchit ensemble sur les enjeux du futur. Et notre cœur de métier a toujours été être en avance de phase. On a été, quand la digital transformation est arrivée, on s'est levé, on a commencé à travailler. ChatGPT, on l'a repéré 3 mois avant qu'il soit lancé, le cloud, etc. Donc, de ces réflexions naissent des commissions dont les mentors sont, vous les voyez, Industrie 5.0, IA at Work, Femmes et numérique, IA et quantique, IA et territoire. Donc vous voyez, on parle certes de l'IA, mais pas que de l'IA. Donc vraiment, remercier nos collègues mentors qui interviendront. Alors ça, c'est quelque chose qui m'est très, très cher. Il y a un mot qui est galvaudé aujourd'hui, c'est écosystème. C'est-à-dire que dès qu'on voit un groupe de 20 personnes avec une barbe de 4 jours, des chaussures de tennis blanches et puis un certain champ lexical, c'est un écosystème. Un écosystème, c'est ça. Un écosystème, on le trouve dans la nature. Un écosystème, quand il y a 3 piliers qui sont vraiment interdépendants. Le hardware, la transmission et l'algorithme. Et le hardware, bien sûr, ça va du chips quantique, dont on parlera tout à l'heure, au storage, à l'électronique embarquée, hein, le nouveau doudou, l'iPhone. Les transmissions, ben, il n'y a pas que la voix, hein, bien sûr, il y a l'Internet, il y a la fibre, il y a le 5G, 5G+, et nous entrons les satellites. Et l'algorithmie, qui sont toutes les structures logicielles qui nous permettent de faire communiquer. Et c'est un écosystème, pourquoi? Parce que quand on l'enlève, un pilier, eh bien l'écosystème s'écroule. Et on a assisté depuis à peu près 18 mois à une explosion technologique en tant qu'observateur, contributeur et acteur, je n'ai jamais vu cela. On vit une époque absolument incroyable sur ce point. Le programme, Jacques va le développer tout à l'heure. On vous a concocté un programme où vous allez écouter, contribuer, et j'espère trouver des nouvelles idées. On va y revenir tout à l'heure. Je voulais, pour terminer, remercier nos sponsors, Qualcomm, bien sûr, qui nous suit depuis des années, Accenture, qui est toujours présent, Sandbox, un nouvel entrant dont on parlera tout à l'heure, Huawei, bien sûr, nos partenaires médias, l'usine digitale et l'usine nouvelle. Je voulais aussi remercier ceux qui vont intervenir, venir nous gratter, nous chatouiller. Patrick, Pascal, Yannick, Pierre Bosquet, Prune, Sébastien, Gilles et Nathalie. Donc ils seront dans la salle et quand ils verront que le débat est un peu amorphe, ils viendront injecter un peu de poil à gratter dans l'ensemble des discussions. Alors je voulais faire une annonce aussi, c'est qu'il faut innover. Je vous annonce aujourd'hui officiellement, en partenariat avec la mairie de La Baule, notre summit, qui aura lieu le 26 et 27 juin 2025. Alors c'est un hasard, parce que ce n'est pas moi qui l'ai décidé, mais après un week-end avec Jacques et Johanna, ils ont trouvé que c'était formidable. Ils m'ont demandé, qu'est-ce que tu penses si on faisait le summit à La Baule? Je dis, pourquoi pas. Et donc vous êtes tous invités à venir réfléchir au soleil
le 26 et 27 juin. On casse un peu le rythme, on innove, et on espère que vous viendrez tous nombreux. Voilà, j'en ai terminé. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui, ce n'est pas encore parler de l'IA comme point d'entrée, c'est plutôt nous comme point d'entrée, comment on vit. Et on s'est posé la question d'un certain nombre de teasers, et on a trouvé que Tech for Citizen, où il y a la technologie et nous, eh bien, ça sonnait bien. Alors Jacques, pourquoi Tech for Citizen? Merci beaucoup. Bien, j'ai un micro. Merci François. Alors, pourquoi Tech for Citizen? Déjà, un premier point, nous avons souhaité, la communauté du DigiWorld Institute, nous placer sous 2 mots d'ordre, action, mobilisation. Alors, pourquoi l'action? Pourquoi la mobilisation? Eh bien, souvenez-vous, janvier 2024, Edgar Morin nous alertait sur la situation de polycrise que notre siècle numérique est en train de traverser. Edgar Morin dit qu'il s'agit d'une crise civilisationnelle, d'une crise anthropologique, où l'humanité ne parvient pas à être humanité. Le sujet est important car il pose de facto la situation complexe de notre relation à la tech. Janvier 2024, maintenant novembre 2024. Vous l'avez vu, l'Institut Jean Jaurès, l'Institut Montaigne ont publié leur étude annuelle Fracture française. 85% des Français pensent que nous sommes en déclin, 35% pensent que c'est irréversible. Et on le sait, Morin disait qu'il y avait, avec cette crise civilisationnelle, sa horde ou sa foule, je ne sais plus, je cite de mémoire, notamment de fake news et notamment aussi de remise en cause d'un certain nombre de faits. La tech est au centre de cette situation. Alors, tout se passe comme si nous étions finalement dans l'état d'anomie que Durkheim avait décrit. J'en reviens à tous ceux qui ont fait un peu de sociologie. Et est-ce que finalement nous ne sommes pas en train de vivre ce que Zygmunt Bauman, désolé, je le cite encore, ce mythe après ce mythe, je suis amené à le citer, mais d'une situation où les frontières sont devenues liquides, les États sont devenus liquides, le régalien est devenu liquide et la relation avec le citoyen devient problématique. Et on en a une illustration. En effet, avec Milei qui brandit sa tronçonneuse contre l'État ennemi, c'est sa formule, et ce n'est pas un slide qui a été fait avec Midjourney, hein. Il y avait en même temps, dans cette séquence, la citation du président de la République qui expliquait que l'Europe pouvait être mortelle. Alors, on le vit avec Milei, mais peut-être aussi sommes-nous dans une situation un peu étonnante lorsque Elon Musk, libertarien, prend les rênes d'un gouvernement sur l'efficacité gouvernementale de la présidence Trump. Alors on le voit, nous sommes véritablement dans une situation d'une sorte de grand chamboule-tout où la relation entre le virtuel et le réel devient de plus en plus complexe. On a l'impression d'ailleurs d'une certaine confusion, état d'anomie. Et je voulais juste faire un clin d'œil à Gérald Bronner, qui sera, je l'espère, avec nous à la Baule. Bronner explique, sociologue, analyste, que l'espace d'un instant, il a cru en effet qu'une information donnée par le Gorafi, qui était donc un fake, était vraie. Alors ce grand chamboule-tout, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie finalement que Ubu avec la tech est devenu roi et devons-nous nous résigner? La réponse très clairement du DigiWorld Institute est non. Et je vous propose de nous placer à la fois sous les citations d'un des pères de l'Europe et bien évidemment aussi de Touraine en ce qui concerne les dynamiques sociales. Alors, action mobilisation, nous l'avons mise en œuvre au sein du DigiWorld Institute. Nous n'avons pas voulu nous résigner. Nous avons décidé de construire et de vous présenter et de construire avec vous une ambition européenne qui sera portée par DigiWorld Institute. C'est l'ensemble des visages de tous les membres qui ont participé aux travaux, que j'ai eu la chance de collaborer avec le soutien ô combien précieux de Prune Esquerré et bien évidemment, sans oublier Johanna Failly et Maxime Bascop. Action, mobilisation, étape 1, la réindustrialisation 5.0. On le sait depuis la crise pandémique, il n'est pas possible de penser une France forte sans véritablement, ni une Europe forte d'ailleurs, sans industrie, sans réindustrialiser. Fourquet le mentionne, mais il s'agit véritablement pour nous d'un défi d'une génération. Alors, on le sait,
nous avons d'ores et déjà un ensemble de feuilles de route. On a eu le rapport Draghi, on a eu le rapport Lota, on a nombre de rapports. Maintenant, ce qu'il nous faut, eh bien, c'est qu'il nous faut agir. Souvenez-vous, en 2023, ici même, la scène n'était pas la même, mais en 2023, ici même, nous avions parlé de cette excellente étude d'Accenture qui nous disait, certes, il y a des progrès qui ont été réalisés avec France 2030, certes, l'automatisation connaît un accroissement plutôt intéressant, mais néanmoins, notre dynamique n'est pas suffisante. Nous ne sommes pas assez véloces. Force est de constater que, effectivement, avec les fermetures d'usines, avec le taux record actuel de fermeture d'usines, nous ne sommes pas en risque. Donc notre sujet a été simple, eh bien, c'était, sous le mentorat d'Accenture, eh bien, de proposer un outil, un cadran de maturité qui est une sorte de boussole. Une boussole pour savoir où l'on est, diagnostic, mais au-delà des diagnostics, une boussole pour savoir où l'on va, feuille de route, et nous en parlerons tout à l'heure. Action mobilisation, slide suivant. Accélérer l'adoption de l'IA. Oui, en effet, et nous l'avions aussi évoqué l'année dernière, l'IA est un gage de modernisation. Alors, on a beaucoup parlé de l'IA, puisqu'en 2023, nous disions que c'était l'avènement de l'IA. On peut dire que 2024 est l'année de sa consécration. Un petit clin d'œil, puisque même on touche désormais au sacré. Mais au-delà du clin d'œil et des marchands du temple, il est plutôt intéressant, effectivement, de regarder la nécessité d'embarquer ce sujet. Asma Mala nous l'avait dit, la tech est politique, l'IA est donc politique. Et on voit qu'il nous faut accélérer l'initiative du gouvernement et du président de la République avec le sommet de la course, enfin de la France, le sommet pour l'action de l'intelligence artificielle, va nous permettre effectivement d'aller sans doute plus vite. Et il nous faut aller plus vite, pourquoi ? Parce que l'IA change fondamentalement la nature de notre relation au travail, la nature aussi de notre civilisation. Nous le verrons tout à l'heure avec Qualcomm. La façon dont effectivement Qualcomm a embarqué dans sa proposition de valeur, on le verra avec Wassim, eh bien les IA et les bons d'une certaine façon quantiques que cela permet de faire. C'est aussi une modification totale d'une industrie, une industrie traditionnelle. Nous le verrons aussi avec Huawei, la façon dont la Chine a embarqué l'IA et qui fait que, eh bien, il nous faut aussi, nous, de notre côté, en Europe et en France, aller plus vite, car les barrières douanières ne seront que des lignes Maginot, on le sait bien. Enfin, quand on parle de collaborateurs augmentés, c'est aussi en effet une évolution des métiers. Certains ont peur, on parle de théorie du grand remplacement. Nous n'y croyons pas. Nous avons travaillé avec le BCG pour poser les choses. Et très cher Jean-Hervé, puisque le fondateur du Cercle des économistes nous fait le plaisir et l'honneur d'être encore avec nous, il y a aussi le sujet de la productivité. Je cite à nouveau, je l'avais fait l'année dernière, mais nous y revenons, je cite Solo, il faut aller vite. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, tech et productivité ne se font pas en instantanéité, il faut du temps, il faut adapter nos structures, c'est un élément essentiel. Action, mobilisation, femmes et numérique. Alors là, très objectivement, vous allez voir, les chiffres sont navrants. Les chiffres sont désolants. Il a fallu attendre 1944 pour que les femmes aient le droit de vote. Combien d'années, voire de siècles, allons-nous devoir attendre pour que le monde numérique embarque les femmes dans cette filière? Alors, vous me permettrez de citer ou de paraphraser une exhorte devenue célèbre. C'est « France, fille aînée des Lumières, qu'as-tu fait des promesses faites à Marianne ?» Franchement, c'est un pur scandale. Donc nous nous sommes dit qu'il n'était pas possible de contribuer à une invisibilisation de plus de 50% de la population. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, sous le mantra de Frédéric Liègre, action, nous disait Frédéric, concrète, eh bien de vous proposer des actions qui seront adressées aux législateurs, qui seront adressées au gouvernement, mais aussi qui seront adressées à nous tous. Est-ce que nous pouvons être exemplaires? Oui, nous le croyons. Action, mobilisation, eh bien, c'est la réconciliation. La réconciliation de la tech avec le citoyen, c'est un sujet qui est essentiel, qui suppose effectivement, eh bien, sans doute de revisiter un certain nombre de nos façons de penser, peut-être de retrouver aussi cette réconciliation avec un certain esprit scientifique. Et là encore, il y a beaucoup à faire. Pourquoi ? Vous l'avez vu, le baromètre Teams, enfin l'étude Teams vient de sortir. La France a le bonnet d'âne, si je puis dire, par rapport justement à l'enseignement des mathématiques. Ça n'est pas possible. Nous pensons donc ici encore qu'il est nécessaire en termes de formation d'agir, mais s'il est nécessaire
d'agir aussi pour la science. On le sait depuis Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En l'occurrence, il faut aussi prôner les humanités du numérique. Et je me réjouis qu'en en conclusion de ce summit, nous aurons la présence d'Étienne Klein qui nous éclairera aussi sur ce qu'il entend par la vie de l'esprit. Donc vous l'avez compris, nous avons véritablement un programme qui est fait d'action, qui est fait de mobilisation. Et ce que je vous propose, c'est que dès maintenant, nous fassions nôtre la formulation de Bergson. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Eh bien, je vous propose que nous commencions à architecturer tout cela. Kayla, Frédéric, c'est à vous.